Bonjour à toutes et à tous. Quand on est dans le monde de la formation, que ce soit en tant que formateur, formatrice ou en tant que manager, il y a une question qui revient sans cesse. Où s'arrête exactement notre responsabilité ? C'est une question super importante parce qu'elle touche à notre pouvoir, à notre influence. Alors on va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair sur le rôle et les limites de ce métier. Et cette citation, elle résume parfaitement le cœur du problème. Former, ce n'est pas juste parler. Pas du tout. C'est aussi ce qu'on valide, ce qu'on laisse passer et comment on fixe les règles du jeu. C'est vraiment cette idée-là qui va être notre fil rouge. Bon, alors, concrètement, sur quoi repose ce rôle ? On peut dire qu'il y a 3 grandes responsabilités. Mais attention, ce ne sont pas des silos bien séparés. Au contraire, tout est lié. Et c'est justement ça qui est intéressant. Voilà, donc nos 3 piliers, le pédagogique, le moral et le professionnel. Le pédagogique, c'est le comment on enseigne, le moral, c'est l'impact qu'on a, et le professionnel, c'est le cadre dans lequel on joue. Allez, on va regarder ça de plus près. Alors, la responsabilité pédagogique, c'est tout un art. L'idée, ce n'est pas de contrôler ce que les gens pensent. Non, c'est de bâtir une structure, de créer un environnement où l'apprentissage peut se faire de manière fluide et efficace. En gros, c'est l'architecture de la formation. Là, on entre dans le vif du sujet. La responsabilité morale, c'est le poids éthique du poste. Il faut bien se rendre compte que chaque mot, chaque exemple qu'on donne, ça peut marquer les esprits pour longtemps. C'est une influence qui n'est pas neutre et il faut en avoir conscience à chaque instant. Et puis, il y a la responsabilité professionnelle. Ça, c'est hyper important pour se protéger. Ça nous rappelle qu'on fait partie d'un système, mais qu'on n'est pas le système. On a notre propre périmètre. Et savoir ça, c'est ce qui évite de finir complètement épuisé à vouloir tout changer tout seul. Ok, on a vu la théorie, c'est bien beau. Mais en pratique, comment ça se passe ? Comment est-ce que ces responsabilités s'incarnent dans la vie de tous les jours d'un formateur ? C'est ça qu'on va explorer maintenant. En fait, ça passe par 4 canaux principaux. Ce qu'on dit, ce qu'on valide, les consignes qu'on donne et bien sûr, l'exemple qu'on montre. Chacun de ces points engage directement la responsabilité du formateur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il y a la validation explicite, quand on dit « oui, c'est bien ça », mais il y a aussi, et c'est peut-être encore plus puissant, la validation implicite. Le silence, le fait de ne pas corriger une erreur, ça envoie un message très clair. C'est une forme d'approbation. En formation, rien n'est anodin. On parle souvent d'exemplarité, et c'est exactement ça. La manière de gérer un imprévu, de respecter le timing, d'interagir, tout ça, ça fait partie intégrante de la formation. En fait, le formateur est un peu comme une étude de cas en direct. Les actions parlent bien plus fort que le support de cours. Du coup, ça amène une question cruciale. C'est bien de connaître ses responsabilités, mais c'est tout aussi important de savoir où elles s'arrêtent. Alors on fait quoi quand un problème sort complètement de notre champ d'action ? Et voilà, on en vient au revers de la médaille, les limites. Savoir dire « stop ». Ça, ce n'est pas mon rôle, ce n'est absolument pas fuir ses responsabilités. Au contraire, c'est faire preuve d'un grand professionnalisme. Et c'est la clé pour durer dans ce métier sans y laisser sa peau. Regardons quelques exemples. La stratégie globale de formation de la boîte ? Pas notre job. Les choix de carrière que fera un participant à la fin, ça lui appartient. Le formateur est un maillon de la chaîne, pas la chaîne entière. Et c'est en connaissant ses frontières qu'on peut vraiment se concentrer là où on a un impact, sur la transmission et l'apprentissage. Mais attention, poser des limites, ça ne veut pas dire fermer les yeux sur tout le reste. Loin de là. Il y a une notion super importante qui s'appelle le devoir d'alerte. Il ne s'agit pas de refiler la patate chaude, mais bien d'agir de manière responsable pour que le problème soit traité par la bonne personne. Et pour que cette alerte soit utile, il y a une méthode à suivre. Il faut rester sur les faits, ne pas attendre que ça s'envenime, trouver le bon interlocuteur et, si possible, arriver avec une proposition. Vu comme ça, l'alerte devient un vrai levier d'amélioration pour tout le monde et pas juste une plainte. Bon, si on récapitule un peu tout ça, comment on fait pour jongler entre un engagement total dans ce qu'on fait et le besoin de tracer des lignes claires pour ne pas se perdre ? Eh bien, c'est toute la question de la maîtrise de son rôle. Parce qu'au final, c'est ça. Le vrai professionnalisme, c'est trouver ce point d'équilibre parfait. Ne pas être une éponge qui absorbe tous les problèmes de l'organisation, mais ne pas non plus être un mercenaire qui se désintéresse de tout. C'est être à 100% investi, mais à l'intérieur de son périmètre. Et on va finir là-dessus avec cette question qui, en réalité, devrait accompagner chaque formateur chaque jour. Où s'arrête vraiment ma responsabilité ? Savoir se poser la question et y répondre honnêtement à chaque nouvelle situation, c'est peut-être ça la compétence la plus essentielle du métier. Merci d'avoir suivi cette réflexion avec moi